Les bougies vacillaient sur le gâteau du 70e anniversaire de papa alors que mon fils de 8 ans, Tommy, sautillait d'excitation sur sa chaise au restaurant italien Romano's. Ma sœur Sarah a attrapé le couteau en argent, coupant de généreuses parts pour tout le monde à notre table de 12. Elle a délibérément complètement ignoré Tommy. Il n'a pas besoin d'une part. Garde-la pour la vraie famille. Son mari Craig a éclaté de rire. Maman Patricia s'est penchée, me tapotant doucement le bras. Laisse tomber, Bruce. Ce n'est que du gâteau. Ma poitrine s'est serrée. J'avais payé pour toute cette célébration. Le gâteau à $50, la moitié des cadeaux coûteux. Me levant lentement, j'ai soulevé Tommy de manière protectrice. Profitez bien de payer le reste. Je suis sorti en portant mon sac de cadeaux de $300. Le trajet du retour m'a semblé comme nager dans de la mélasse. Tommy était assis tranquillement dans son rehausseur, regardant par la fenêtre les quartiers de banlieue qui défilaient. Sa petite voix a finalement rompu le silence. « Papa, pourquoi Tati Sarah a été méchante avec moi ?» J'ai serré plus fort le volant, choisissant mes mots avec soin. Parfois, les adultes disent des choses blessantes quand ils oublient ce qui est important. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Mon cœur s'est brisé. Non, mon grand. Tu n'as absolument rien fait de mal. Alors que nous nous garions dans notre allée, j'ai porté Tommy à l'intérieur de notre modeste maison de 3 chambres. Les murs étaient couverts de ses dessins de l'école, de photos de famille de nos voyages de camping et du certificat d'adoption officiel que nous avions encadré ensemble il y a 2 ans. C'était notre sanctuaire. Tommy était entré dans ma vie quand il avait 6 ans, après que je l'ai accueilli pendant 2 ans suite au tragique accident de voiture qui avait coûté la vie à ses parents biologiques. Aucun autre membre de la famille n'existait pour le prendre en charge. À 32 ans, j'étais célibataire, concentré sur la construction de mon entreprise de conseil en logiciel. Mais quelque chose chez ce petit garçon calme et résilié a changé tout ce que je pensais savoir sur moi-même. Le processus d'adoption a été long et coûteux, mais chaque nuit blanche et chaque consultation juridique en valait la peine. Ma famille avait semblé me soutenir au début. Sarah nous avait même organisé une petite fête lorsque les papiers ont été finalisés. Mais progressivement, des commentaires subtils ont commencé à s'insinuer, des questions sur ma capacité à assumer une si grande responsabilité et des suggestions selon lesquelles Tommy serait peut-être mieux dans une famille traditionnelle. J'ai repoussé ces souvenirs et je me suis concentré sur la crise actuelle. Après avoir bordé Tommy avec des câlins et des assurances supplémentaires, j'ai ouvert mon ordinateur portable dans la cuisine. La lueur familière de l'écran illuminait des feuilles de calcul que je connaissais par cœur, mais que j'examinais rarement d'aussi près. Depuis 4 ans, je soutenais financièrement toute ma famille élargie par le biais de divers paiements et arrangements automatisés. Le paiement de l'hypothèque de Sarah et Craig, de $2400, était prélevé automatiquement le 15 de chaque mois. Craig était au chômage depuis 8 mois, prétendant que le secteur de la construction était trop compétitif tout en passant ses journées à jouer à des jeux vidéo dans leur sous-sol. Les frais médicaux de maman absorbaient $800 par mois. Sa couverture d'assurance avait des lacunes qui la laissaient vulnérable à des factures massives pour ses médicaments contre le diabète et ses rendez-vous réguliers chez le spécialiste. La pension de retraite de papa était insuffisante pour leurs besoins de $1500 chaque mois, ce que je complétais discrètement par dépôt direct pour les aider à conserver leur dignité. Le regroupement du prêt étudiant de mon jeune frère Danny nécessitait $450 par mois. Il avait fait de mauvais choix à l'université, accumulant des dettes pour un diplôme qu'il n'a jamais terminé. Les frais de garde de ma sœur Lisa pour ses filles jumelles s'élevaient à $1200 par mois. Son mari travaillait des heures irrégulières dans un entrepôt, et il luttait constamment pour se payer les soins de base pour les enfants. Le grand total de mon soutien familial mensuel, $6350. Sur une année, cela représentait $76 200 de mes revenus, consacrés à maintenir ma famille à flot financièrement. Tommy est entré dans la cuisine en pyjama dinosaure, se frottant les yeux endormis. « Papa, je n'arrive pas à dormir. Je n'arrête pas de penser au gâteau. » J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis agenouillé à son niveau. « Tommy, sais-tu ce qui fait une famille ?» Il a secoué la tête, grimpant sur mes genoux sur la chaise de la cuisine. « Une famille, ce sont des gens qui choisissent de s'aimer chaque jour. Ils se soutiennent, célèbrent ensemble et se protègent. La biologie ne fait pas une famille. L'amour, si. Alors, on est une vraie famille. On est la famille la plus réelle que je connaisse.
Il a souri pour la première fois depuis l'incident du restaurant. Est-ce qu'ils vont arrêter de m'aimer maintenant? La question m'a anéanti. Chérie, quiconque cesse de t'aimer à cause de la couleur de ta peau ou de tes origines ne t'a jamais vraiment aimé en premier lieu, et c'est leur perte, pas la tienne. Après avoir remis Tommy au lit, je suis retourné à mon ordinateur portable avec un nouveau sentiment de clarté. Mes doigts se déplaçaient sur le clavier avec une précision chirurgicale. Je me suis connecté à mon portail bancaire et j'ai commencé à annuler systématiquement chaque paiement automatique, chaque prêt cosigné, chaque ligne de vie financière que j'avais étendue à ma famille au fil des ans. Le paiement automatique de l'hypothèque de Sarah, annulé. La couverture secondaire de l'assurance médicale de maman, supprimée. Le supplément de retraite de papa, terminé. La cosignature du prêt étudiant de Dany, avis de révocation soumis. Le paiement automatique de la garderie de Lisa, arrêté. Chaque clic me donnait l'impression de couper une corde qui avait lentement étranglé ma propre indépendance financière et mon respect de moi-même. J'ai mis à jour les informations de contact d'urgence, changé les bénéficiaires d'assurance et retiré les membres de la famille des comptes auxquels ils s'étaient habitués à accéder. À 2 heures du matin, j'avais systématiquement démantelé tout le réseau financier qui avait soutenu ma famille pendant des années. Demain, ils commenceraient à comprendre exactement combien leur cruauté désinvolte envers mon fils leur avait coûté. Le lendemain matin est arrivé avec un sentiment de calme inhabituel. Tommy a mangé ses céréales en bavardant sur un projet de science sur les volcans, apparemment remis de l'humiliation d'hier. Les enfants possèdent une capacité remarquable à se remettre des échecs des adultes. Mon téléphone a vibré à 7h15 avec un texto de Dany. Frère, j'ai reçu un avis bizarre à propos de mon prêt étudiant. Appelle-moi. J'ai mis le téléphone en sourdine et je me suis concentré sur la préparation du déjeuner de Tommy. Sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture, tranche de pomme et une brique de jus. Routine normale, matin normal. À 8h30, alors que je conduisais Tommy à l'école primaire de Riverside, mon téléphone avait vibré 6 fois de plus. Sarah avait appelé 2 fois, maman 1 fois, et Lisa avait envoyé 3 messages de plus en plus frénétiques à propos du refus de son paiement de garderie. Passe une bonne journée, mon grand, ai-je dit à Tommy alors qu'il sautait de la voiture au cercle de dépôt de l'école. Souviens-toi, tu es aimé, tu es important, et tu as ta place partout où tu choisis d'être. Il a souri et a couru vers sa salle de classe, son sac à dos rebondissant à chaque pas. Le trajet jusqu'à mon bureau à domicile a duré 20 minutes dans la circulation de banlieue d'Atlanta. Mon entreprise de conseil fonctionnait depuis un garage aménagé derrière notre maison, équipé de systèmes informatiques haut de gamme et de plusieurs moniteurs pour des projets de cybersécurité complexes. Mon téléphone a continué sa sonnerie incessante tout au long de la matinée. Les messages vocaux s'empilaient comme des débris numériques. Le premier message de Sarah à 23h47 hier soir, Bruce, j'ai reçu une notification bizarre concernant un échec de paiement pour notre hypothèque. Peux-tu me rappeler? C'est probablement juste une erreur de la banque. Le message de maman à 6h23 ce matin, chérie, je m'inquiète pour mon rendez-vous chez le médecin la semaine prochaine. La compagnie d'assurance a appelé au sujet de changement de couverture. S'il te plaît, appelle quand tu auras ce message. Le texto de Dany à 6h45, urgence. La société de prêt étudiant dit quelque chose à propos de défaut de paiement. À l'aide. Le message vocal de Lisa à 7h30, Bruce. La garderie Little Angeles a appelé au sujet de problèmes de paiement. Les jumelles doivent rester à la maison aujourd'hui. Que se passe-t-il? J'ai complètement éteint mon téléphone et je me suis concentré sur le travail. Une entreprise du Fortune 500 avait engagé ma firme pour auditer leur infrastructure de cybersécurité, et la date limite approchait. Les chiffres et le code offraient une distraction bienvenue des drames familiaux. Vers midi, Tommy a appelé de l'école en utilisant le téléphone du bureau. Sa maîtresse, Madame Anderson, l'avait encouragé à appeler après avoir remarqué qu'il semblait plus silencieux que d'habitude pendant le cercle du matin. Papa, Jackson m'a invité à sa fête d'anniversaire ce week-end. Est-ce que je peux y aller? Jackson Martinez était devenu le meilleur ami de Tommy à l'école. Ses parents, Carlos et Maria, possédaient une petite entreprise d'aménagement paysager et avaient toujours traité Tommy avec une chaleur authentique. Il ne posait jamais de questions indiscrètes sur notre structure familiale ou ne faisait aucune supposition sur notre relation. Bien sûr que tu peux y aller. Nous choisirons un super cadeau pour Jackson. Sa maman a dit que je pouvais rester dormir après la fête si tu es d'accord.
Le contraste m'a immédiatement frappé. La famille de Jackson accueillait Tommy sans condition tandis que ma propre famille biologique remettait en question sa place à notre table. Après avoir raccroché, j'ai passé l'après-midi à rédiger des emails aux clients et à examiner les protocoles de sécurité. Le travail fournissait une structure et un but, deux choses qui semblaient essentielles après le chaos d'hier. À 15 heures, Tommy a fait irruption par la porte d'entrée avec son enthousiasme habituel. « Papa, devine quoi ? On a appris ce que sont les familles en études sociales aujourd'hui. Madame Anderson a dit, les familles se présentent sous toutes sortes de formes et de tailles, et ce qui compte, c'est l'amour et le fait de prendre soin les uns des autres. C'est tout à fait ça. » Il a sorti un morceau de papier de construction avec des dessins au crayon. Deux bonshommes allumettes se tenaient devant une maison avec un grand soleil au-dessus. « J'ai dessiné notre famille », a-t-il annoncé fièrement. Le dessin nous montrait juste tous les deux, nous tenant la main et souriant. Pas de membres de la famille élargie, pas de relations compliquées, juste Bruce et Tommy, complets et heureux. « C'est parfait », lui ai-je dit, et je le pensais de tout mon cœur. À l'approche du soir, mon téléphone est resté éteint, mais la sonnette de la porte n'offrait aucune échappatoire à la confrontation familiale. À 19h03 précise, une sonnerie insistante a retenti dans la maison. À travers le Judas, j'ai vu mon frère Matt debout sur le porche. À 28 ans, Matt travaillait comme mécanicien dans un garage local et avait toujours été le membre le plus raisonnable de notre famille. Son visage était inhabituellement pâle et il serrait fermement son smartphone. J'ai ouvert la porte avec précaution. « Matt. Bruce, on doit parler. J'ai quelque chose que tu dois voir. » Son ton sérieux a envoyé des signaux d'alarme dans mon système. Matt s'impliquait rarement dans les drames familiaux, préférant rester neutre et se concentrer sur sa propre vie. « Entre », ai-je dit en m'écartant. Tommy a levé les yeux de ses livres de coloriage sur la table de la cuisine. « Salut, oncle Matt. »« Salut, mon grand », a répondu Matt, mais son sourire semblait forcé. J'ai conduit Matt dans le salon où nous pouvions parler en privé. Il s'est assis lourdement sur le canapé et a levé l'écran de son téléphone. « Bruce, je vais te montrer quelque chose qui va te faire mal, mais tu dois savoir ce qui se passait dans ton dos. » La capture d'écran affichait une discussion de groupe intitulée « Planification de l'anniversaire de Frank ». Mon estomac s'est noué quand j'ai réalisé que je n'étais pas inclus dans cette conversation familiale sur la célébration de l'anniversaire de mon propre père. « Depuis combien de temps ce groupe existe-t-il » ai-je demandé. « Environ un mois. Depuis que maman a suggéré que nous coordonnions les détails de la fête. » Matt a fait défiler jusqu'au début de la conversation. Les messages étaient horodatés sur les 4 dernières semaines, et chacun me semblait être un coup de poignard. « Sarah, je n'arrive pas à croire que Bruce pense que ce gamin a sa place dans les événements familiaux. Craig, Tommy n'est même pas de la même race. C'est si évident qu'il n'est pas vraiment des nôtres. Lisa, pourquoi Bruce peut-il jouer au papa avec un étranger alors que nous luttons financièrement? Danny, cet argent de l'adoption aurait pu nous aider tous au lieu d'aller à un gamin au hasard. Maman, les garçons, nous devrions être reconnaissants que Bruce nous aide financièrement. Sarah, maman, il l'a seulement adopté pour bien paraître au travail. Des points de diversité pour son entreprise. Craig, je parie qu'il réclame aussi de gros avantages fiscaux. Un bon coup commercial. Papa, le gamin a l'air assez gentil, mais la famille c'est la famille et le sans compte. Sarah, assurons-nous que Tommy connaisse sa place à la fête. La nausée m'a submergé alors que je lisais message après message de cruauté désinvolte envers mon fils. Ces gens avaient souri à Tommy, lui avaient apporté des cadeaux de Noël et avaient fait semblant de se soucier de son bien-être tout en le discutant en privé comme un fardeau indésirable. Papa, c'est quoi les points de diversité? Je me suis retourné pour trouver Tommy debout dans l'embrasure de la porte, ayant surpris notre conversation. Sa question innocente a brisé quelque chose en moi. Le visage de Matt s'est crispé de regret. Je suis désolé, Bruce. J'ai essayé de vous défendre tous les deux dans le chat, mais ils m'ont viré du groupe après que je les ai dénoncés. Depuis combien de temps ça dure? Le chat? Juste ce mois-ci. Mais les attitudes, probablement depuis que l'adoption a été finalisée. Matt m'a montré des captures d'écran supplémentaires révélant la profondeur de leur planification. Ils s'étaient coordonnés pour que Tommy se sente exclu lors des événements familiaux, avaient discuté des moyens de me convaincre que l'adoption était trop chère et injuste pour le reste de la famille,
et avait même débattu de la question de savoir si je devais envisager de changer le statut de Tommy de l'adoption à la tutelle temporaire pour économiser de l'argent. Il y a plus, a dit Matt à contre-cœur. Il a fait défiler jusqu'à une deuxième série de captures d'écran montrant une nouvelle discussion de groupe intitulée « Opération récupérer Bruce ». Les messages dataient de ce matin, après que ma famille ait découvert que leur soutien financier avait été interrompu. Sarah, il fait son dramatique. Il cédera quand il réalisera que nous avons vraiment besoin de cet argent. Craig, excusons-nous tous pour l'histoire du gâteau et promettons d'inclure davantage le gamin. Papa, Bruce a toujours eu le cœur tendre. Un peu de culpabilité le ramènera à la raison. Lisa, et si on lui rappelait à quel point la famille compte pour lui? Danny, je lui dirai que je ne peux pas faire les courses sans l'aide du prêt. Maman, peut-être que je devrais mentionner mes frais de médicaments. Les stratégies de manipulation étaient exposées comme une campagne militaire. Chaque membre de la famille s'était vu attribuer des appels émotionnels spécifiques conçus pour me pousser à la soumission financière. Tommy s'est approché avec précaution, sentant la gravité de notre conversation. Oncle Matt, pourquoi toi et papa êtes-vous tristes? Matt s'est agenouillé au niveau des yeux de Tommy. Parfois, les adultes disent et font des choses qui ne sont pas très gentilles, mais ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi, d'accord? Tu es génial exactement comme tu es. Je sais, a répondu Tommy avec une confiance surprenante. Papa me le dit tous les jours. Après que Matt soit parti avec la promesse de me tenir informé de tout autre stratagème familial, j'ai assis Tommy pour une explication adaptée à son âge de ce que nous avions découvert. Certaines personnes de notre famille ont dit des choses méchantes sur nous, ai-je commencé avec précaution. Ils ne comprennent pas que c'est l'amour qui fait une famille, pas seulement le fait d'y être né. Est-ce qu'ils sont en colère parce que je ne suis pas blanc comme toi? La franchise de sa question m'a coupé le souffle. À 8 ans, il avait déjà assimilé les dynamiques raciales que les adultes préféraient ignorer ou nier. Certaines personnes ont du mal à accepter les différences, ai-je admis. Mais c'est leur problème à résoudre, pas le nôtre. Est-ce que tu m'aimeras toujours? Même s'ils ne le font pas, Tommy, je t'aimerai chaque jour pour le reste de ma vie. Peu importe ce que les autres pensent ou disent, tu es mon fils. Point final. Ce soir-là, en le bordant, Tommy a posé une dernière question qui a révélé une sagesse au-delà de ses années. Papa, est-ce qu'on va s'en sortir sans eux? On va faire mieux que s'en sortir, ai-je promis. On va être heureux. Le lendemain matin a apporté une escalade que je n'avais pas anticipée. Ma sonnette a retenti à 7h03, me tirant de la première bonne nuit de sommeil que j'avais eue depuis des semaines. À travers la fenêtre, je pouvais voir Matt faire les 100 pas sur mon Porsche, le téléphone collé à l'oreille et l'agitation visible sur tout son corps. Tommy dormait encore paisiblement, épuisé par le traitement des révélations émotionnelles d'hier. J'ai ouvert la porte doucement, espérant ne pas le réveiller. Bruce, tu dois voir ça immédiatement, a murmuré Matt avec urgence. Le chat de groupe familial a explosé pendant la nuit. J'ai versé du café pendant que Matt affichait des captures d'écran sur son téléphone. Ses mains tremblaient en faisant défiler message après message de membres de la famille révélant leurs vrais sentiments à propos de Tommy et de notre relation. Il pense que je suis toujours bloqué du chat principal, a expliqué Matt. Mais Lisa m'a rajouté accidentellement quand elle a créé un nouveau fil de discussion. J'ai observé leurs prochains mouvements. Les captures d'écran ont révélé des conversations qui se déroulaient parallèlement à la planification de la fête d'anniversaire, remontant à près de 6 mois. Ma famille n'avait pas seulement toléré Tommy. Ils avaient activement élaboré des stratégies pour saper notre lien. Sarah, Bruce s'attache trop à ce gamin. Ce n'est pas sain. Craig, nous devrions trouver des moyens de lui rappeler que le gamin n'est pas vraiment le sien. Maman, peut-être que si nous insistons davantage sur les différences de Tommy, Bruce réalisera que cela ne fonctionne pas. Papa, le garçon doit comprendre sa place dans cette famille. Lisa, et si Tommy décide qu'il veut retrouver sa vraie famille quand il sera plus grand? Danny, Bruce gaspille de l'argent pour ce gamin qui pourrait nous aider tous. Mais les messages les plus dévastateurs avaient été envoyés quelques heures auparavant, après qu'ils aient réalisé que j'avais coupé leur ligne de vie financière. Sarah, il est temps de passer à l'option nucléaire. J'appelle les services de protection de l'enfance. Craig, qu'est-ce que tu signalerais? Sarah, homme célibataire, pas de soutien familial, enfant adopté montrant des problèmes de comportement. Lisa, c'est allé trop loin, Sarah. Sarah, il choisit cet étranger plutôt que sa vraie famille.
Quelqu'un doit le ramener à la réalité. Danny, peut-être qu'une visite du CPS le réveillerait. Papa, attendez un peu. On ne veut pas faire de mal aux garçons. Maman, Sarah, s'il te plaît, n'implique pas d'agence extérieure. Sarah, j'ai déjà appelé. Je leur ai dit que j'étais préoccupé par le bien-être de mon neveu. La tasse de café m'a glissé des mains, se brisant sur le sol de la cuisine. Matt a levé les yeux de son téléphone avec une peur sincère dans les yeux. Bruce, elle a vraiment appelé le CPS hier soir. J'ai la capture d'écran de sa confirmation. Mon sang s'est glacé. Sarah avait utilisé le système de protection de l'enfance comme une arme en représailles à la coupure de ses paiements hypothécaires. Elle était prête à traumatiser Tommy et à potentiellement détruire notre famille pour maintenir sa commodité financière. Qu'est-ce qu'elle leur a dit exactement, ai-je réussi à demander. Matt m'a montré le message détaillé de Sarah dans le chat familial. J'ai dit à l'assistante sociale du CPS que Bruce semble dépassé par la parentalité solo. Tommy a eu des crises lors d'événements familiaux et nous sommes préoccupés par la stabilité du foyer. J'ai mentionné que Bruce a récemment coupé brusquement toutes les relations familiales, ce qui suggère une possible crise de santé mentale. Chaque mot était comme un coup physique. Sarah avait élaboré un récit conçu pour me faire paraître instable et Tommy, négligé. Elle a transformé ma décision protectrice de nous retirer de leur toxicité en une preuve de problème de santé mentale. Il y a plus, a poursuivi Matt à contre-cœur. Elle leur a dit que tu as isolé Tommy de la famille, dépensé une somme excessive pour les frais liés à l'adoption et montré des signes de troubles de l'attachement. Troubles de l'attachement? Elle a cherché des termes psychologiques sur Google pour paraître crédible. Elle a dit que tu es trop protecteur et incapable de maintenir des relations familiales saines. Les pas de Tommy dans les escaliers ont interrompu notre conversation. Il est apparu dans l'embrasure de la cuisine, portant son pyjama Superman préféré, les cheveux en bataille. Papa, pourquoi y a-t-il du verre par terre? J'ai fait tomber ma tasse de café, mon grand. Reste en arrière pendant que je nettoie. En balayant les éclats de verre dans une pelle, mon esprit a parcouru les implications du faux signalement de Sarah au CPS. Les travailleurs sociaux devraient enquêter sur toute allégation impliquant le bien-être d'un enfant, quelle que soit la motivation derrière celle-ci. Ils interrogeraient Tommy, examineraient notre maison, examineraient mes finances et scruteraient chaque aspect de notre relation. L'ironie était dévastatrice. Le rejet de Tommy par ma famille m'avait forcé à le protéger en coupant le contact, et maintenant ils utilisaient cette protection comme preuve que j'étais inapte à être son parent. Oncle Matt, tu restes pour le petit déjeuner? A demandé Tommy avec espoir. Matt m'a regardé d'un air incertain. J'ai hoché la tête, ayant besoin de temps pour traiter cette nouvelle menace tout en maintenant la normalité pour Tommy. J'adorerais, mon grand. Qu'est-ce qu'on mange? Papa fait les meilleures crêpes le samedi. Pendant que je préparais la pâte et que je chauffais la poêle, Matt continuait à partager discrètement des captures d'écran. La manipulation de la famille avait évolué en quelque chose de véritablement sinistre. Craig, l'enquête du CPS montrera que Bruce ne peut pas gérer ça. Sarah, exactement. Ensuite, Tommy sera placé dans une famille convenable. Lisa, tu veux dire comme nous, Sarah? On pourrait fournir un foyer stable à 2 parents. Danny, de plus, le soutien financier de Bruce continuerait si Tommy vivait avec Sarah. La dernière pièce de leur plan est devenue limpide. Sarah n'essayait pas seulement de me punir pour avoir coupé le soutien financier. Elle tentait d'obtenir la garde de Tommy pour s'assurer que l'argent continue de couler. Dans sa logique tordue, si Tommy vivait avec sa famille, je serais obligé de verser une pension alimentaire tandis qu'elle aurait accès aux subventions à l'adoption et aux avantages fiscaux. Papa, tu as l'air inquiet, a observé Tommy alors que je retournais les crêpes. Je pense juste à des problèmes d'adultes, mon grand. Rien dont tu dois t'inquiéter. Mais intérieurement, je calculais mes prochains mouvements. Je devais contacter mon avocat immédiatement, documenter toutes les preuves du harcèlement et des fausses déclarations de ma famille, et me préparer à une visite potentielle du CPS qui pourrait avoir lieu à tout moment. Matt s'est penché plus près pendant que Tommy se concentrait sur son petit déjeuner. Bruce, il y a autre chose. Sarah a convaincu tes parents de suivre ce plan. Ils rencontrent un avocat spécialisé en droit de la famille lundi matin. Pourquoi faire? Les droits de visite des grands-parents. Ils veulent un accès légal à Tommy même si tu coupes le contact. Leur avocat leur aurait dit que s'ils peuvent prouver que tu éloignes Tommy de la famille sans juste cause,
ils pourraient obtenir une visite ordonnée par le tribunal. L'ampleur de leur attaque coordonnée était à couper le souffle. Alors que j'étais concentré sur la protection de Tommy contre les dommages émotionnels, ma famille avait comploté des manœuvres juridiques pour forcer un accès continu à la fois à lui et à mes ressources financières. Comment sais-tu tout ça? Lisa se sent coupable de toute cette histoire. Elle me transfère des captures d'écran parce qu'elle pense que ça va trop loin. Après que Matt soit parti avec la promesse de continuer à surveiller les communications familiales, j'ai fait face à la réalité de ma situation. Ma décision de protéger Tommy de leur cruauté avait déclenché une guerre à grande échelle avec le bien-être de mon fils comme principale victime. Mais en regardant Tommy construire joyeusement un fort avec des coussins de canapé dans notre salon, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. La clarté. L'escalade de ma famille avait révélé leurs véritables priorités. Ils valorisaient les avantages financiers et le contrôle plutôt que la sécurité émotionnelle d'un enfant. Ils étaient prêts à traumatiser un garçon de 8 ans pour maintenir leur accès à mes revenus. Pour la première fois depuis le début de cette crise, je me suis senti complètement justifié dans chaque limite que j'avais établie. Les batailles juridiques à venir seraient difficiles, mais j'avais la vérité, la documentation et les ressources de mon côté. Plus important encore, j'avais la confiance et l'amour de Tommy. Quoi qu'il arrive ensuite, nous y ferions face ensemble, en tant que la vraie famille que nous avions construite par le choix, l'engagement et l'amour inconditionnel. Les 5 jours suivants se sont déroulés comme un film catastrophe soigneusement chorégraphié. La crise financière de chaque membre de la famille a déclenché un effet domino qui a révélé la véritable profondeur de leur dépendance à mon soutien. Le lundi matin a apporté la première vague de panique. La société hypothécaire de Sarah, First National Bank, avait une période de grâce stricte de 15 jours avant d'imposer des frais de retard. Son échec de paiement automatique le premier du mois avait été immédiatement remarqué par leurs systèmes automatisés. Mon téléphone a vibré avec son premier appel à 8h15. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Bruce, c'est ridicule. La banque menace de frais de retard pour un problème informatique avec notre hypothèque. Je sais que tu es en colère à propos de la fête, mais cela pourrait nous faire perdre notre maison, à Craig et à moi. Rappelle-moi immédiatement. Le droit qu'elle s'arrogeait dans sa voix était stupéfiant. Elle croyait sincèrement que sa cruauté envers Tommy ne devrait avoir aucune conséquence financière sur son style de vie. Le mardi a accentué la pression. L'assurance médicale de maman avait signalé la lacune de couverture lorsque je me suis retiré en tant que titulaire de la couverture secondaire. Son rendez-vous chez l'endocrinologue pour la gestion du diabète avait été reporté indéfiniment jusqu'à ce que la vérification de l'assurance puisse être effectuée. Maman s'est présentée à ma porte sans prévenir à 10h30, portant une assiette de biscuits aux pépites de chocolat qui contenait des noix. Elle avait en quelque sorte oublié que Tommy était gravement allergique aux noix, malgré le fait que je l'ai mentionné à de nombreuses reprises au cours des 2 dernières années. « Chérie, on doit parler », dit-elle en s'invitant à l'intérieur. Cette situation d'assurance devient sérieuse. Tommy était à l'école, ce que j'ai apprécié car sa sécurité autour des biscuits était maintenant une préoccupation. « Maman, tu ne peux pas simplement débarquer ici en t'attendant à ce que tout redevienne normal. Mais je ne comprends pas pourquoi tu me punis pour le comportement de Sarah. Tu as essayé de maintenir la paix au restaurant en me disant de laisser tomber alors que mon fils était exclu et humilié. Elle a posé les biscuits sur mon comptoir de cuisine, apparemment inconsciente du risque d'allergène qu'il représentait. Tommy sait que nous l'aimons. Un incident ne devrait pas détruire toute notre famille. Maman, as-tu lu les messages du groupe de discussion que Matt m'a montré? Son visage a légèrement rougi. Ce n'était que des frustrations privées. Tout le monde dit des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont stressés. Tu as participé à des discussions sur le fait que Tommy n'était pas de la vraie famille pendant des mois. J'essayais de maintenir tout le monde uni, a-t-elle insisté. Parfois, cela signifie accepter des choses avec lesquelles on n'est pas entièrement d'accord. Sa justification a révélé le problème central. Ma mère avait choisi l'harmonie familiale plutôt que la dignité de mon fils à plusieurs reprises et s'attendait maintenant à ce que je donne la priorité à sa commodité médicale plutôt qu'à la sécurité émotionnelle de Tommy. Le mercredi a porté la crise de Danny à son paroxysme. Son gestionnaire de prêts étudiants, Educational Financial Solutions, avait reçu ma révocation du statut de cosignataire et avait immédiatement déclenché leur procédure de défaut de paiement. Sans mon soutien financier, le score de crédit de Danny le rendait inéligible aux conditions de regroupement dont il avait bénéficié. Il est arrivé à mon immeuble de bureau pendant le déjeuner,
ayant découvert mon adresse professionnelle malgré le fait que je ne l'ai jamais partagée avec la famille. Mon assistante, Jennifer, m'a appelé par l'interphone. Monsieur Harrison, il y a un jeune homme ici qui prétend être votre frère. Il dit que c'est une urgence financière. Par la fenêtre de mon bureau, je pouvais voir Danny faire les 100 pas frénétiquement dans la réception, passant ses mains dans ses cheveux et vérifiant son téléphone de manière obsessionnelle. Fais-le entrer, mais j'ai une conférence téléphonique dans 20 minutes. Danny a fait irruption dans mon bureau comme un homme fuyant un incendie. Bruce, tu dois m'aider. Il menace de saisie sur salaire, et je ne peux pas me permettre de perdre ce travail. Quel travail? Ai-je demandé sèchement. Danny était au chômage depuis 3 mois, prétendant chercher la bonne opportunité. Son visage a rougi. D'accord, je viens de commencer dans un centre d'appel, mais c'est seulement temporaire jusqu'à ce que je trouve quelque chose de mieux. Quand as-tu commencé? Hier, a-t-il admis. Mais ils vont saisir mon salaire avant même que je sois établi. Le calendrier était révélateur. Danny n'avait cherché un emploi qu'après avoir perdu mon soutien financier et s'attendait maintenant à ce que je le rétablisse avant de faire face à de réelles conséquences pour ces années d'irresponsabilité. Danny, je ne co-signerai plus de prêt. Tu as 26 ans. Il est temps de gérer tes propres finances. Mais ça va ruiner mon crédit pour toujours. Ton crédit était déjà ruiné. C'est pourquoi tu avais besoin d'un co-signataire en premier lieu. Il s'est affalé sur la chaise en face de mon bureau, paraissant soudainement plus jeune que son âge. Bruce, je sais qu'on a merdé à la fête. Mais tu ne peux pas détruire tout mon avenir pour un commentaire stupide. Il ne s'agit pas d'un commentaire. Il s'agit de mois de planification pour exclure et humilier mon fils. Je n'ai jamais rien dit directement à Tommy. Tu as participé à des discussions de groupe où des membres de la famille discutaient de le traiter comme s'il n'avait pas sa place. Danny a fixé ses mains, incapable de me regarder dans les yeux. Sarah met tout le monde en rogne. Tu sais comment elle est. Et tu as choisi de la suivre au lieu de défendre un enfant. Le jeudi a apporté la dépression de Lisa. La garderie Little Angeles avait une politique de paiement stricte exigeant un préavis de 48 heures pour les paiements en retard. Lorsque le paiement automatique de mon compte professionnel n'a pas été traité, ils l'ont immédiatement contacté au sujet d'autres arrangements. Lisa m'a appelé en sanglotant à 6h30 du matin, nous réveillant, Tommy et moi, d'un sommeil profond. Bruce, s'il te plaît. Je t'en supplie. Les jumelles ne peuvent pas manquer plus de jours de garderie. Je perdrai mon travail au cabinet médical si je continue à m'absenter. Sa détresse authentique semblait différente des exigences autoritaires de Sarah ou de la panique de Danny. Lisa avait toujours été le membre de la famille le plus raisonnable, et ses difficultés financières étaient légitimes plutôt qu'auto-imposées. Lisa, qu'as-tu dit exactement à propos de Tommy dans ces discussions de groupe? J'avais peur, a-t-elle murmuré. Sarah a dit que si je ne soutenais pas sa position, tu pourrais couper mes paiements de garderie par dépit. Je protégeais mes filles en participant à des discussions sur l'exclusion de mon fils. Je pensais que si je suivais le chat, tu ne le verrais jamais de toute façon. Je ne savais pas que Matt prenait des captures d'écran de tout. Sa logique a révélé le réseau complexe d'intimidation financière que ma famille avait créé. Chaque membre se sentait obligé de maintenir les bonnes grâces de Sarah parce qu'il croyait qu'elle avait une influence sur mes décisions financières. Lisa, je dois te demander quelque chose directement. Crois-tu que Tommy a sa place dans notre famille? Une longue pause a rempli la ligne téléphonique. Oui, a-t-elle finalement dit. J'ai toujours pensé qu'il avait de la chance de t'avoir comme père, mais j'avais peur de le dire dans le groupe de discussion. Pourquoi? Parce que Sarah devient vengeresse quand les gens ne sont pas d'accord avec elle, et je ne pouvais pas risquer de perdre le soutien de la garderie pour mes filles. Le vendredi a apporté l'escalade la plus troublante. Papa a souffert de ce que son médecin a appelé des palpitations cardiaques induites par le stress après avoir découvert l'ampleur de leur crise financière. Maman m'a appelé de la salle d'urgence de l'hôpital Piémont, sa voix tremblant de peur sincère. Bruce, ton père s'est effondré au travail. Le cardiologue dit que c'est lié au stress, mais ils font des tests pour exclure une crise cardiaque. Malgré tout ce qui s'était passé, entendre parler du problème de santé de papa a déclenché mes instincts protecteurs. Il avait 70 ans, et je ne voulais pas que les drames familiaux nuisent gravement à sa santé. J'ai arrangé pour que Tommy reste avec la famille de son ami Jackson et je suis allé à l'hôpital immédiatement. Papa avait l'air pâle et fatigué dans son lit d'hôpital,
connecté à des moniteurs cardiaques qui bipayaient régulièrement. Maman était assise à côté de lui tenant la main et paraissant plus vieille que je ne l'avais jamais vue. « Fils » a dit papa faiblement quand je suis entré dans la chambre. « Je pense qu'on doit parler de cette situation. Comment te sens-tu » ? Comme un vieil imbécile qui a laissé les choses dégénérer. Maman lui a serré la main. « Franck, ne te stresse pas, Patricia, je dois dire ça. » Il m'a regardé directement. « J'ai échoué en tant que grand-père pour Tommy. J'ai échoué en tant que père pour toi. Et j'ai failli détruire cette famille en suivant les bêtises de Sarah. » Son aveu m'a complètement pris au dépourvu. Tout au long de cette crise, papa était resté relativement silencieux pendant que Sarah dominait les conversations familiales. « Papa, tu dois te concentrer sur ta guérison. »« Non, je dois régler ça avant qu'il ne soit trop tard. Ce petit garçon ne méritait pas ce qui s'est passé à ma fête d'anniversaire, et tu ne méritais pas que ta générosité te soit jetée à la figure. » Maman a commencé à pleurer doucement. On voulait juste que tout le monde s'entende. Mais parfois, maintenir la paix signifie laisser des choses mauvaises se produire. Patricia, nous avons permis le mauvais comportement de Sarah pendant des années parce que c'était plus facile que de la confronter, a dit fermement papa. Maintenant, Bruce protège son fils comme nous aurions dû le protéger. La conversation a été interrompue par le docteur Chen, le cardiologue de papa, qui voulait discuter des résultats des tests en privé avec les membres de la famille. La fonction cardiaque de monsieur Harrison est normale, a-t-elle expliqué dans le couloir. Cependant, sa pression artérielle est dangereusement élevée en raison du stress. S'il ne réduit pas les sources de stress dans sa vie, il court un risque important d'AVC ou de crise cardiaque. Maman m'a saisi le bras. Bruce, s'il te plaît, ne laisse pas les problèmes familiaux tuer ton père. Ces paroles m'ont frappé comme un coup physique. J'avais été si concentré sur la protection de Tommy que je n'avais pas envisagé les implications pour la santé de mes parents âgés. Mais en rentrant chez moi ce soir-là, j'ai réalisé que la situation était plus complexe que de la manipulation par la culpabilité. Le stress de papa n'était pas causé par mes limites. Il était causé par l'escalade des représailles de Sarah et la panique financière de la famille. La vraie question était de savoir si ma famille choisirait le bien-être de Tommy et des relations honnêtes plutôt que le drame et la commodité financière de Sarah. Le problème de santé de papa avait créé une opportunité de changement authentique, mais seulement si tout le monde était prêt à abandonner les stratégies de manipulation et les faux récits de victimes qu'ils avaient utilisés. Ce soir-là, alors que Tommy et moi discutions de sa journée amusante avec la famille de Jackson, j'ai ressenti un nouveau sentiment de clarté quant à nos priorités. La sécurité émotionnelle de mon fils et notre lien familial authentique valaient plus que la préservation de relations fondées sur l'obligation financière et l'acceptation conditionnelle. Les semaines à venir révéleraient si certains membres de la famille étaient capables de choisir l'amour plutôt que le levier de pouvoir. Le samedi matin a apporté un changement de perspective inattendu qui allait tout changer. Pendant que Tommy jouait dans notre jardin, construisant un fort élaboré avec de vieilles boîtes en carton, j'ai reçu un appel téléphonique qui m'a rappelé exactement qui j'étais au-delà de mon rôle de soutien financier de la famille. Bruce, c'est Kevin. La voix de mon partenaire d'affaires crépitait dans le haut-parleur. J'ai des nouvelles qui vont te couper le souffle. Kevin Walsh était mon meilleur ami depuis l'université, où nous avions étudié l'informatique ensemble à Georgia Tech. Il y a 3 ans, nous avions fondé CyberGuard Solutions, spécialisé dans le conseil en cybersécurité pour les entreprises du Fortune 500. Que se passe-t-il? Tu te souviens de la proposition que nous avons soumise à Apex Technologies pour la refonte de leur sécurité à l'échelle nationale? Celle qui valait 2,3 millions de dollars sur 18 mois? Ils l'ont accepté, contrat complet signé ce matin. Bruce, on joue officiellement dans la cour des grands maintenant. Je me suis assis lourdement sur les marches de ma terrasse, regardant Tommy organiser soigneusement son royaume de carton. Ma famille n'avait aucune idée du succès que j'avais bâti pendant qu'ils se concentraient sur leurs drames mesquins et leurs exigences financières. L'ironie était accablante. Pendant des années, ils avaient supposé que je gagnais un salaire de programmeur décent en travaillant depuis mon bureau à domicile. Ils traitaient mon soutien financier comme une charité que je pouvais à peine me permettre plutôt que de reconnaître qu'il ne représentait qu'une infime fraction de mes revenus réels. Il y a plus, a poursuivi Kevin. Pacific Coast Venture veut nous rencontrer la semaine prochaine pour discuter de l'expansion de nos opérations à Seattle. Il parle d'une discussion d'acquisition d'une valeur de 15 millions de dollars sur 5 ans. 15 millions de dollars.
Le chiffre semblait surréaliste alors que j'étais assis dans mon modeste jardin de banlieue, regardant mon fils adoptif jouer joyeusement avec des boîtes en carton gratuites. Kevin, je dois te dire quelque chose. Ma situation familiale est devenue compliquée. J'ai expliqué l'incident du restaurant, les révélations du groupe de discussion et le faux signalement de Sarah au CPS. Kevin a écouté sans interruption, émettant parfois des sons de dégoût face à des détails particulièrement cruels. Bruce, j'ai rencontré ta famille lors d'événements d'entreprise. Je me suis toujours demandé pourquoi tu semblais minimiser ton succès en leur présence. Que veux-tu dire? Tu te souviens du dîner d'appréciation des clients de l'année dernière? Ta sœur n'arrêtait pas de demander ce que tu faisais vraiment comme travail parce qu'elle ne pouvait pas croire que la cybersécurité était si rentable. Et ton beau-frère a suggéré que tu exagérais probablement tes contrats clients. J'avais oublié ces conversations, mais le souvenir de Kevin m'a rappelé plusieurs moments inconfortables où des membres de ma famille avaient remis en question mes réalisations professionnelles devant des clients et des collègues. Ils n'ont jamais demandé de détails sur mon travail, ai-je réalisé à voix haute, parce qu'ils ne voulaient pas reconnaître que tu pouvais avoir plus de succès qu'ils ne le supposaient, a dit sans détour Kevin. C'était plus facile de te voir comme le filet de sécurité financier de la famille que de te reconnaître comme un succès indépendant. Après avoir raccroché avec Kevin, j'ai passé l'après-midi à examiner nos finances commerciales avec une nouvelle perspective. CyberGuard Solutions avait généré 2,3 millions de dollars de revenus l'année dernière, avec mes revenus personnels atteignant 400 000 dollars. Nous employions 12 consultants à temps plein et maintenions des contrats avec 17 grandes entreprises. L'argent que j'envoyais à ma famille chaque mois représentait moins de 2% de mes revenus annuels. Leur dépendance financière n'avait jamais été due à mon incapacité à les soutenir. Elle était due à leur refus de développer leur indépendance. Tommy est apparu à côté de moi sur le porche, couvert de terre et souriant largement. « Papa, viens voir mon château. Il a un pont-levis et tout. » Alors que j'admirais sa créativité architecturale, mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. « Monsieur Harrison, c'est Cheryl des services de protection de l'enfance. Nous avons reçu un signalement concernant votre fils, Tommy. J'aimerais programmer une visite à domicile cette semaine pour discuter des préoccupations de la famille. » L'enquête du CPS avançait, comme Sarah l'avait prévu. Mais maintenant, je ressentais quelque chose de différent de la panique que j'avais éprouvée lorsque Matt m'avait montré les captures d'écran pour la première fois. Je me sentais préparé. « Papa, qui était-ce ? » « Juste quelqu'un qui veut visiter notre maison cette semaine pour voir à quel point nous sommes heureux ensemble. » « Est-ce qu'ils aimeront mon fort ? » « Ils vont adorer ton fort. » Le dimanche a apporté une surprise qui a illustré le contraste entre ma famille choisie et mes parents biologiques. Les parents de Jackson, Carlos et Maria Martinez, nous ont invités, Tommy et moi, à leur barbecue familial où j'ai vécu quelque chose que j'avais oublié existait, l'acceptation inconditionnelle. « Bruce, Tommy parle constamment de toi, » a dit Maria alors que nous regardions les enfants jouer au football dans leur jardin. Jackson adore l'avoir comme ami. C'est un enfant spécial, ai-je répondu. Tu es un père merveilleux, a ajouté Carlos. Tommy est confiant, gentil et sûr de lui. Ça n'arrive pas par hasard. Leur validation m'a semblé plus significative que des années de tolérance à contre-cœur de la part de ma famille biologique. La famille Martinez avait immédiatement adopté Tommy, ne remettant jamais en question sa place dans nos vies ou ne traitant notre relation comme temporaire ou conditionnelle. Nous serions ravis d'accueillir Tommy ici chaque fois que tu auras besoin de soutien, a offert Maria. Carlos et moi croyons que les enfants devraient se sentir les bienvenus partout où ils vont. Alors que Tommy aidait la grand-mère de Jackson dans son jardin, riant pendant qu'elle lui apprenait à identifier différentes plantes potagères, j'ai réalisé qu'il vivait un véritable amour familial élargi avec des gens qui ne partageaient aucun lien biologique avec l'un ou l'autre de nous. Le lundi matin a apporté la visite à domicile du CPS que je redoutais depuis le faux signalement de Sarah. Cheryl Morrison est arrivée à 10 heures précises, une femme afro-américaine d'âge moyen avec des yeux bienveillants et une attitude professionnelle. « Monsieur Harrison, merci d'avoir accepté cette visite. Je veux vous assurer que nous prenons tous les signalements au sérieux, mais nous reconnaissons aussi que les conflits familiaux peuvent parfois motiver de fausses allégations. » Sa franchise m'a surpris. Vous êtes consciente que cela pourrait être une vengeance ? En 15 ans de métier, j'ai appris à reconnaître certains schémas. Un signalement soudain immédiatement après des conflits financiers indique souvent des préoccupations non sincères. Tommy a salué Cheryl poliment, lui proposant de lui montrer sa chambre et ses récents projets scolaires.
pendant qu'elle l'interviewait en privé, je me préparais à d'éventuels défis à la stabilité de notre famille. 20 minutes plus tard, Cheryl est revenue dans la cuisine où j'attendais nerveusement. Monsieur Harrison, Tommy est l'un des enfants les plus équilibrés que j'ai rencontrés. Il parle avec confiance de votre relation, se sent en sécurité dans son environnement familial et vous fait clairement entièrement confiance. Que se passe-t-il ensuite? Je vais déposer un rapport indiquant qu'il n'y a pas de préoccupation crédible concernant le bien-être de Tommy ou votre capacité parentale. Cependant, je tiens à vous avertir que le membre de la famille qui a fait ce signalement a suggéré qu'elle pourrait poursuivre en justice pour obtenir des droits de visite des grands-parents. Est-ce possible? La loi de Géorgie autorise les requêtes de visite des grands-parents, mais ils doivent prouver que la visite sert les meilleurs intérêts de l'enfant et que vous refusez l'accès de manière déraisonnable. D'après ce que j'ai vu aujourd'hui et les circonstances entourant ce signalement, je doute qu'un tribunal se prononce en leur faveur. Après le départ de Cheryl avec la promesse de clore l'enquête rapidement, j'ai ressenti un profond sentiment de validation. La professionnelle dont le travail était de protéger les enfants avait immédiatement reconnu la stabilité et l'amour dans notre foyer. Cet après-midi-là, j'ai pris une décision qui m'a semblé à la fois terrifiante et libératrice. J'ai appelé mon avocate, Patricia Wells, et j'ai pris rendez-vous pour discuter d'une protection juridique proactive pour Tommy et moi-même. Patricia, je veux explorer la possibilité de déménager à Seattle pour l'expansion de l'entreprise. Qu'est-ce que cela signifierait pour d'éventuels litiges de garde de la part de ma famille? Un déménagement avec un préavis approprié et des raisons commerciales légitimes est généralement protégé, surtout lorsque vous êtes le seul parent légal, a-t-elle expliqué. Cependant, si vos parents demandent des droits de visite des grands-parents, quitter l'État pourrait compliquer les choses. Et si je peux prouver qu'ils ont été activement nuisibles au bien-être émotionnel de mon fils? La documentation est primordiale. Avez-vous des preuves de leur comportement? J'ai pensé aux captures d'écran de Matt, aux faux signalements au CPS et à l'exclusion systématique que Tommy avait subie. Oui, j'ai une documentation complète. Ce soir-là, alors que Tommy et moi travaillions ensemble sur son projet de science sur les volcans, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas vécu depuis des années, une liberté totale de donner la priorité à notre bonheur sans culpabilité ni obligation envers des personnes qui ne nous avaient jamais vraiment acceptés. La panique financière de ma famille révélait leur véritable priorité. Alors que mon succès commercial ouvrait des portes à de nouvelles possibilités, pour la première fois depuis le début de cette crise, je me sentais puissant plutôt que sur la défensive. Tommy a levé les yeux de son volcan en papier mâché, le visage sérieux. « Papa, est-ce qu'on va vraiment déménager à Seattle? Est-ce que ça te plairait? Est-ce que la famille de Jackson nous rendra visite là-bas? Je suis sûr qu'ils adoreraient nous rendre visite. » Alors, oui. Les aventures ont l'air amusantes. Son enthousiasme a confirmé ce que je savais déjà. Le bonheur de Tommy ne dépendait pas du maintien de relations avec des personnes qui remettaient en question sa valeur. Il dépendait du sentiment d'être aimé, en sécurité et libre de grandir dans un environnement d'acceptation sincère. La semaine m'avait montré que le désespoir financier de ma famille n'avait d'égal que leur pauvreté émotionnelle. Tandis que ma vie soigneusement construite avec Tommy représentait le genre de richesse qui comptait vraiment. Le mardi matin a apporté un développement inattendu qui allait changer toute la dynamique de notre crise familiale. Mon avocate, Patricia Wells, a appelé avec des nouvelles qui ont complètement fait pencher la balance du pouvoir en notre faveur. Bruce, j'ai fait des recherches sur les menaces juridiques de votre famille, et je pense qu'il est temps pour nous de passer à l'offensive au lieu de rester sur la défensive. Que voulez-vous dire? La Géorgie a des lois strictes contre le dépôt de fausses déclarations auprès des services de protection de l'enfance. Les mensonges documentés de votre sœur au CPS constituent un délit. De plus, si nous pouvons prouver une coordination entre les membres de la famille pour vous harceler par le biais des systèmes juridiques, nous pouvons demander des ordonnances restrictives. La possibilité que ma famille fasse face à des conséquences juridiques pour leur comportement ne m'avait jamais traversé l'esprit. J'avais été si concentré sur la protection de Tommy que je n'avais pas envisagé que nous pourrions avoir des motifs de poursuite. Que recommanderiez-vous? Organiser une réunion de famille avec toutes les parties présentes, leurs conseillers juridiques s'ils le souhaitent, et moi-même comme témoin. Leur présenter des preuves documentées de leur harcèlement, de leurs fausses déclarations et de leurs tentatives de manipulation. Leur donner une seule occasion de résoudre cela à l'amiable avant que nous ne poursuivions des recours juridiques. La stratégie semblait risquée mais nécessaire. Les tactiques croissantes de ma famille exigeaient une réponse définitive qui restaurerait des limites saines ou mettrait fin aux relations de manière permanente.
Patricia, je veux inclure un élément supplémentaire. Je suis prêt à offrir un règlement financier à tout membre de la famille disposé à signer un accord de non-contact concernant Tommy. Expliquez ce que vous pensez. Rembourser l'hypothèque de Sarah en échange d'un non-contact permanent. Couvrir les frais médicaux de maman pendant 6 mois si elle accepte uniquement des visites supervisées. Résoudre les prêts étudiants de Danny s'il termine une cure de désintoxication et maintient un emploi stable. Vous offrez une somme d'argent importante pour qu'ils vous laissent tranquille. Je leur offre la sécurité financière en échange de la sécurité émotionnelle de Tommy. S'ils choisissent l'argent plutôt que la relation, au moins le choix sera explicite. Le mercredi après-midi, j'ai envoyé des invitations formelles par l'intermédiaire du cabinet de mon avocate pour une réunion de famille prévue dans la salle de conférence du cabinet de Patricia. Le message était bref et professionnel, réunion de famille pour résoudre les différends en suspens et établir les futures limites. Conseiller juridique, bienvenue. Les réponses ont révélé le niveau de désespoir actuel de chaque membre de la famille. Papa a appelé dans l'heure. Fils, nous serons là. Ta mère et moi voulons régler cette situation. Lisa a envoyé un texto, Bruce, j'espère qu'on pourra arranger les choses. Tommy me manque. Danny a envoyé un long email s'excusant pour ses erreurs et promettant de faire mieux. La réponse de Sarah est venue par l'intermédiaire de son propre avocat, mes clients seront présents mais se réservent tous les droits légaux concernant les droits de visite des grands-parents et le schéma de manipulation financière de Monsieur Harrison. Sa menace a confirmé qu'elle prévoyait toujours une action en justice plutôt qu'une réconciliation sincère. Le jeudi soir, j'ai eu la conversation la plus importante avec Tommy depuis la finalisation de l'adoption. Mon grand, demain, nous allons rencontrer notre famille pour parler de la manière dont nous voulons qu'il fasse partie de nos vies à l'avenir. Est-ce que Tati Sarah va s'excuser d'avoir été méchante pour le gâteau? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il arrive, je veux que tu te souviennes que tu as le choix des personnes avec qui tu passes du temps en grandissant. Même la famille? Surtout la famille. Ce n'est pas parce que quelqu'un est de notre famille qu'il a le droit de mal nous traiter. Tommy a réfléchi sérieusement. Et si certains d'entre eux veulent être gentils maintenant? Alors nous verrons s'ils peuvent prouver qu'ils ont vraiment changé par leurs actes, pas seulement par leurs paroles. Le vendredi après-midi à 14 h, nous nous sommes réunis dans la salle de conférence de Patricia Wells chez Morrison, Wells et Associés, en ville. Le cadre était intentionnellement formel, conçu pour souligner la gravité de notre situation. Papa et maman sont arrivés ensemble, tous deux paraissant plus âgés et plus fragiles que dans mon souvenir. Le récent problème de santé de papa l'avait clairement affecté, mais il s'est redressé en voyant Tommy entrer dans la pièce, me tenant la main avec confiance. Lisa est venue seule, ayant organisé la garde de ses jumelles. Elle a souri timidement à Tommy, qui a répondu par un signe de la main polie, mais est resté près de moi. Danny semblait nerveux, mais soigné, portant une chemise que je n'avais jamais vue auparavant. Il avait apparemment commencé à prendre notre crise assez au sérieux pour améliorer son apparence. Sarah et Craig sont arrivés avec leur avocate, Jennifer Chen, une femme au visage acéré dans un costume coûteux, qui a immédiatement commencé à prendre des notes. L'expression de Sarah restait provocante, tandis que Craig semblait mal à l'aise d'être impliqué dans des procédures judiciaires formelles. Matt avait demandé la permission d'assister en tant que témoin, car c'était lui qui avait exposé les conspirations du groupe de discussion. Sa présence semblait rendre plusieurs membres de la famille nerveux. Patricia a commencé par une présentation de preuves documentées qui a stupéfié tout le monde, sauf Matt et moi. Elle a préparé une chronologie complète du harcèlement, incluant des captures d'écran des messages du groupe de discussion, des enregistrements de faux signalements au CPS, des preuves de tentatives de manipulation coordonnée et la documentation des menaces concernant une action en justice. Mesdames et messieurs, a annoncé Patricia, ce que nous avons ici est un schéma clair de harcèlement dirigé contre Monsieur Harrison et son fils en représailles à l'établissement de limites financières. En vertu de la loi de Géorgie, plusieurs de ces actions constituent des délits criminels. L'avocate de Sarah a murmuré avec urgence à l'oreille de sa cliente, mais l'expression de Sarah est restée obstinée. De plus, a poursuivi Patricia, le dépôt de fausses déclarations auprès des services de protection de l'enfance entraîne des sanctions, notamment des amendes pouvant aller jusqu'à 1 000 $ et une peine de prison potentielle. Nous avons des preuves documentées que Madame Craig a fabriqué des préoccupations concernant le bien-être de l'enfant uniquement pour faire pression sur Monsieur Harrison afin qu'il reprenne son soutien financier. Ce n'est pas vrai, a éclaté Sarah. J'étais sincèrement inquiète pour la stabilité de Tommy. Patricia a lu calmement des transcriptions d'entretien imprimées du CPS.
Madame Craig a admis à l'assistante sociale chargée de l'enquête que sa principale préoccupation était le changement soudain dans les relations familiales de M. Harrison et qu'elle croyait que le stress financier pouvait affecter son rôle de parent. La pièce est tombée dans le silence alors que les implications s'installaient. Sarah avait essentiellement avoué que son signalement au CPS était motivé par des préoccupations financières plutôt que par le bien-être de l'enfant. « Que voulez-vous de nous ?» a demandé doucement papa. Je me suis levé, tenant la main de Tommy. Je veux la reconnaissance que Tommy est mon fils et qu'il mérite le même respect que n'importe quel autre membre de la famille. Je veux des excuses pour la douleur que vous lui avez causée. Et je veux des garanties que ce harcèlement cessera immédiatement. Et si nous faisons ces choses ? A demandé maman avec espoir. Alors nous reconstruisons les relations lentement, avec des limites claires et des contacts supervisés jusqu'à ce que la confiance soit rétablie. Sarah a ri amèrement. Donc nous devons mériter le droit de voir notre propre famille. Sarah, ai-je dit fermement, tu as renoncé à ton accès automatique à mon fils lorsque tu l'as publiquement humilié puis as essayé d'utiliser les services de protection de l'enfance comme une arme contre nous. Ce n'est pas ton vrai fils de toute façon. La salle de conférence a explosé. Papa a crié, Sarah, ça suffit, tandis que maman commençait à pleurer. Lisa a couvert son visage de ses mains et Danny a regardé sa sœur avec horreur. Tommy m'a regardé calmement. Papa, elle est toujours méchante. Oui, mon grand. Certaines personnes ne savent pas comment arrêter d'être méchantes, même quand ça leur fait du mal. Patricia a repris le contrôle de la réunion. Madame Craig, votre déclaration a été enregistrée et sera incluse dans notre documentation. Monsieur Harrison, veuillez présenter votre offre finale. J'avais préparé 3 options de règlement différentes en fonction de la volonté de chaque membre de la famille de changer. Pour Sarah et Craig, je rembourserai l'intégralité du solde de votre hypothèque de 47 000 $ en échange d'un accord légal de non-contact. Vous n'aurez plus aucune communication avec Tommy ou moi-même, et vous cesserez toutes les actions en justice. Les yeux de Sarah se sont écarquillés. Le remboursement de son hypothèque la libérerait du stress financier tout en la retirant définitivement de nos vies. Pour maman et papa, je couvrirai toutes les dépenses médicales et fournirai un revenu de retraite supplémentaire pendant 6 mois pendant que vous suivrez une thérapie familiale. Après la réussite de la thérapie, vous aurez des visites supervisées avec Tommy 1 fois par mois. Pour Danny, je réglerai votre dette de prêt étudiant de 18 000 $ si vous terminez une cure de désintoxication et maintenez un emploi stable pendant 6 mois. Votre relation avec Tommy ne reprendra qu'après avoir démontré une responsabilité personnelle constante. Pour Lisa, je couvrirai les frais de garde d'enfant pendant 3 mois pendant que vous déciderez si vous pouvez accepter Tommy comme un membre à part entière de la famille. Si oui, notre relation se poursuit normalement. Sinon, nous mettons fin au contact de manière permanente mais à l'amiable. La pièce était silencieuse pendant que tout le monde traitait leurs options. Chaque offre offrait un soulagement financier important en échange soit d'un changement de comportement, soit d'une séparation permanente. Qu'en est-il des droits des grands-parents ? A demandé l'avocate de Sarah. Tout membre de la famille qui accepte un règlement financier renonce à toutes les futures réclamations légales, y compris les droits de visite des grands-parents, a répondu Patricia. Cependant, les membres de la famille qui choisissent une relation continue auront un accès raisonnable par les voies appropriées. Papa a parlé le premier. Bruce, j'accepte la thérapie et les visites supervisées. Je veux apprendre à être le grand-père que Tommy mérite. Maman a hoché la tête en larmes. J'ai été lâche en ne confrontant pas les mauvais comportements. Je veux changer ça. Lisa a levé la main timidement. Je n'ai pas besoin de l'argent de la garderie. Tommy est mon neveu. Point final. J'aurais dû le défendre depuis le début. Danny s'est éclairci la gorge. J'accepte l'accord de thérapie. J'ai besoin d'aide pour remettre ma vie en ordre de toute façon. Tous les yeux se sont tournés vers Sarah et Craig. Ils se sont concertés avec leur avocate pendant plusieurs minutes avant que Sarah ne se lève avec colère. C'est du chantage. Vous essayez d'acheter votre sortie des obligations familiales. Sarah, ai-je dit calmement. Je vous offre la liberté financière en échange de nous laisser tranquilles. C'est exactement ce que vous avez toujours voulu. Ce que je veux, c'est que tu arrêtes de prétendre que cet enfant adopté est la même chose qu'une vraie famille. Craig a tiré la manche de sa femme. Sarah, peut-être qu'on devrait accepter l'accord. Absolument pas. On se verra au tribunal de la famille pour les droits des grands-parents. Elle est sortie en trombe,
Craig la suivant à contre-cœur, leur avocate ramassant rapidement ses papiers. Patricia a souri d'un air sombre. Monsieur Harrison, je crois que nous venons de renforcer considérablement notre cas de harcèlement. Les membres restants de la famille ont passé une heure supplémentaire à discuter des conditions spécifiques pour reconstruire les relations. Papa et maman semblaient sincèrement engagés à changer, tandis que l'acceptation immédiate de Tommy par Lisa semblait authentique. La situation de Danny nécessitait une surveillance plus attentive, mais sa volonté de s'attaquer aux problèmes sous-jacents suggérait un potentiel de croissance. Alors que nous nous préparions à partir, Tommy s'est approché de son grand-père avec hésitation. « Papy Frank, est-ce que tu vas vraiment apprendre à être gentil avec moi ?» Papa s'est agenouillé avec raideur, les yeux remplis de larmes. « Tommy, je promets de passer chaque jour à essayer d'être le grand-père que tu mérites. Je suis désolé de t'avoir déçu avant. C'est bon. Papa dit que les gens peuvent changer s'ils le veulent vraiment. » En regardant cette interaction, j'ai ressenti le premier véritable espoir que j'avais éprouvé depuis le début de cette crise. Certaines relations familiales pouvaient être sauvées grâce à un effort honnête et à la responsabilité. D'autres devraient se terminer pour le bien-être de tous. Mais pour la première fois depuis des semaines, Tommy et moi avancions depuis une position de force plutôt que de protection défensive. 3 mois plus tard, notre vie s'était transformée d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer pendant ces jours sombres qui ont suivi la fête d'anniversaire de papa. Les batailles juridiques étaient résolues. Les relations avaient été reconstruites sur des bases plus saines, et Tommy s'épanouissait dans un environnement d'acceptation et d'amour sincère. Le changement le plus significatif était géographique. Kevin et moi avions accepté l'offre d'acquisition de Pacific Coast Venture, et Cyberguard Solutions opérait désormais comme leur division de cybersécurité de premier plan avec des bureaux à Atlanta et à Seattle. J'avais choisi de délocaliser nos opérations principales à Seattle, donnant à Tommy et à moi un nouveau départ à 3000 miles des drames familiaux. Notre nouvelle maison à Bellevue surplombait le lac Washington avec une vue sur les montagnes qui coupait le souffle de Tommy chaque matin. Il s'était adapté à sa nouvelle école, Eastgate Elementary, avec une résilience remarquable, se faisant rapidement des amis et excellent dans les programmes avancés de mathématiques et de sciences. Papa, la famille de Jackson vient nous rendre visite le mois prochain, a annoncé Tommy en faisant irruption dans notre porte d'entrée après l'école. La famille Martinez était devenue notre famille élargie choisie, Carlos, Maria et Jackson prévoyant leur premier voyage à Seattle pour les vacances de printemps. C'est merveilleux, mon grand. Il faudra leur montrer le marché de Pike Place et la Space Needle. Et mon nouveau fort dans le jardin. L'enthousiasme de Tommy pour la vie était complètement revenu. La confiance qui avait été ébranlée par le rejet de ma famille avait été restaurée grâce à des relations et des expériences positives qui affirmaient sa valeur exactement telle qu'il était. La résolution juridique avec ma famille s'était déroulée exactement comme Patricia l'avait prédit. Sarah et Craig avaient tenté de demander des droits de visite des grands-parents, mais leur cas a été rejeté lorsque le juge a examiné les preuves de leur harcèlement et de leur faux signalement au CPS. Les messages documentés du groupe de discussion, combinés aux déclarations enregistrées de Sarah lors de notre réunion de famille, avaient convaincu le tribunal que le contact avec eux n'était pas dans le meilleur intérêt de Tommy. Sarah avait finalement accepté le règlement du remboursement de l'hypothèque, mais seulement après avoir fait face à des accusations pénales potentielles pour fausses déclarations. Elle et Craig avaient déménagé en Floride pour vivre avec ses parents, coupant définitivement le contact avec toute notre famille. Leur départ avait en fait amélioré la dynamique familiale pour tout le monde. Papa avait adopté la thérapie familiale avec un enthousiasme surprenant. Le docteur Michel Roberts, notre thérapeute à Atlanta, l'avait aidé à comprendre comment sa facilitation passive du comportement de Sarah avait contribué aux schémas familiaux toxiques. Il appelait maintenant Tommy tous les dimanches soirs pour des conversations vidéo, partageant des histoires de sa propre enfance et posant des questions sincères sur les intérêts et les expériences de Tommy. Papy Frank m'a appris à jouer aux échecs en ligne, m'avait fièrement dit Tommy après leur dernière conversation. Il dit que je deviens très bon pour anticiper. La transformation de maman avait été tout aussi remarquable. Une thérapie individuelle l'avait aidé à aborder son schéma de toute une vie d'évitement des conflits au détriment de la protection des membres vulnérables de la famille. Elle avait commencé à faire du bénévolat dans un groupe de soutien à l'adoption locale, utilisant son expérience pour aider d'autres grands-parents à apprendre à accueillir sans condition leurs petits-enfants adoptés. Bruce, je veux que tu saches à quel point je suis fier du père que tu es devenu, m'avait-elle dit lors de notre dernier appel téléphonique. Tommy a de la chance d'avoir quelqu'un qui s'est battu pour lui comme tu l'as fait. Danny avait dépassé toutes les attentes.
il avait terminé une cure de désintoxication, maintenu un emploi stable dans une société de développement de logiciels et avait même commencé à sortir avec quelqu'un qu'il avait rencontré en thérapie de groupe. Sa relation avec Tommy avait évolué en quelque chose de sincèrement chaleureux, l'oncle Danny envoyant des colis remplis de cadeaux sur le thème de Seattle et de cartes postales amusantes. « Tommy, ton oncle Danny veut venir cet été si ça te va », avais-je mentionné la semaine précédente. « Est-ce qu'il peut m'apprendre à coder comme toi et lui ? Je suis sûr qu'il adorerait. » Lisa était devenue notre plus grande alliée familiale. Elle avait immédiatement accepté notre déménagement à Seattle et avait commencé à planifier des vacances d'été pour nous rendre visite avec ses jumelles. Ses remords sincères concernant la situation du groupe de discussion avaient conduit à des conversations honnêtes sur la loyauté familiale versus le courage moral qui avait renforcé considérablement notre relation. Mais les changements les plus significatifs se produisaient dans la vie quotidienne de Tommy. Son nouveau groupe d'amis à Eastgate Elementary comprenait des enfants de diverses structures familiales, parents célibataires, couples de même sexe, familles recomposées et autres familles adoptives. Pour la première fois, Tommy se sentait complètement normal dans sa configuration familiale. Sa maîtresse, Madame Patterson, m'avait appelé le mois précédent avec des commentaires qui m'avaient rempli le cœur de fierté. M. Harrison, Tommy fait preuve d'une intelligence émotionnelle remarquable pour son âge. Il est naturellement inclusif avec les nouveaux élèves et semble avoir un talent particulier pour aider les enfants qui se sentent différents ou exclus. Les qualités que ma famille biologique avait considérées comme des défauts, la différence et le statut d'adopté de Tommy, étaient en fait devenus des sources de force et d'empathie qui enrichissaient ses relations sociales. Mon succès commercial avait continué à s'étendre au-delà de mes attentes. Le marché de la cybersécurité de Seattle était en plein essor et notre clientèle s'était élargie pour inclure de grandes entreprises technologiques, des systèmes de santé et des institutions financières. L'acquisition avait fourni une sécurité financière qui faisait paraître la dépendance antérieure de ma famille presque triviale rétrospectivement, mais plus important encore, le succès professionnel m'avait donné la confiance nécessaire pour donner la priorité au bien-être de Tommy plutôt qu'aux attentes familiales, sans culpabilité ni remise en question. J'avais appris que protéger mon fils des dommages émotionnels n'était pas égoïste. C'était un rôle parental essentiel. Kevin était devenu comme un oncle pour Tommy, nous rejoignant régulièrement pour des randonnées le week-end dans les montagnes Cascades. Ses propres enfants, âgés de 7 et 9 ans, avaient adopté Tommy comme un cousin instantané, créant un réseau familial professionnel qui semblait plus authentique que de nombreuses relations biologiques que j'avais connues. « Oncle Kevin, regarde ce que j'ai trouvé », a crié Tommy depuis le sentier, brandissant un morceau de granit intéressant avec des cristaux de quartz incrustés. « C'est une belle prise, mon grand. On l'ajoutera à ta collection de roches quand on rentrera. » Regardez Tommy explorer la nature avec enthousiasme et confiance, entouré d'adultes qui célébraient sa curiosité plutôt que de remettre en question sa place dans leur vie, me rappelait quotidiennement que nous avions fait le bon choix en donnant la priorité aux relations authentiques plutôt qu'aux relations obligatoires. Le moment le plus guérisseur était survenu il y a 2 semaines, lorsque Tommy et moi avons visité le Seattle Center pour un événement de sensibilisation à l'adoption d'enfants. Tommy s'était porté volontaire pour parler de son expérience, voulant aider d'autres enfants à comprendre que l'adoption crée de vraies familles fondées sur l'amour plutôt que sur la biologie. Debout au podium devant 100 personnes, mon fils de 8 ans avait parlé avec une sagesse qui a étonné le public. Certaines personnes pensent que les enfants adoptés ne sont pas aussi bien que les enfants normaux, mais ce n'est pas vrai. Mon papa m'a choisi spécialement et je le choisis en retour tous les jours. Ça fait de nous encore plus une famille que les gens qui sont juste nés les uns des autres. L'ovation debout m'avait mis les larmes aux yeux. Mais le sourire confiant de Tommy m'avait rempli d'une profonde gratitude pour le voyage qui nous avait amenés à ce moment de force et de clarté. Ce soir-là, alors que nous étions assis sur notre terrasse surplombant le lac Washington, regardant le coucher de soleil peindre les montagnes dans des tons d'or et de pourpre, Tommy m'a posé une question qui a révélé à quel point il avait grandi. « Papa, penses-tu que Tati Sarah apprendra un jour à être plus gentille ? » « Je ne sais pas, mon grand. » Certaines personnes choisissent de s'accrocher à la colère au lieu d'apprendre à mieux aimer. J'espère qu'elle apprendra un jour, mais je suis content que nous n'ayons pas à l'attendre pour être heureux. Sa perspective mature sur le pardon sans pour autant tolérer les mauvais comportements m'a montré que notre expérience difficile lui avait appris de précieuses leçons sur les limites, l'estime de soi et la différence entre l'amour inconditionnel et la tolérance inconditionnelle. En le bordant ce soir-là, Tommy a offert sa propre leçon de vie qui a parfaitement résumé ce que nous avions appris ensemble. Papa, je pense que la famille, c'est comme un jardin. Il faut planter de bonnes graines,
les arroser avec amour et arracher les mauvaises herbes qui essaient de faire du mal aux fleurs. Sa métaphore était profonde. Nous avions arraché les relations toxiques qui menaçaient notre croissance, nourri les liens qui nous aidaient à nous épanouir et nous étions plantés dans un nouveau sol où nous pouvions pleinement nous épanouir. En repensant à ce déjeuner d'anniversaire dévastateur il y a 6 mois, j'ai réalisé que la cruauté de Sarah avait en fait été un cadeau déguisé. Son rejet public de Tommy m'avait forcé à choisir entre la sécurité émotionnelle de mon fils et la tradition familiale. Choisir Tommy nous avait conduit à cette vie de relations authentiques, d'épanouissement professionnel et de bonheur sincère. La douleur de perdre certaines relations familiales avait été réelle. Mais la joie de conserver celles qui valaient la peine d'être préservées tout en construisant de nouvelles relations familiales choisies avait été transformatrice. Tommy s'épanouissait sur les plans scolaires, social et émotionnel. Il se sentait en sécurité dans son identité de mon fils et confiant dans sa place au sein de notre communauté soigneusement choisie. Les questions sur l'appartenance qu'il avait hantées après l'incident du restaurant avaient été remplacées par la certitude de sa valeur et de son but. J'avais appris que protéger les personnes que nous aimons nécessite parfois de décevoir les personnes auxquelles nous sommes liés. Cette leçon avait fait de moi un meilleur père et une personne plus forte. Notre histoire n'était pas une question de sang contre choix ou de famille biologique contre famille adoptive. C'était une question de courage d'exiger le respect pour les personnes que nous aimons et de sagesse de construire des relations sur des bases de soins mutuels plutôt que d'obligations ou de commodité. Chaque matin, quand Tommy se précipitait dans la cuisine, excité par sa journée. Chaque soir, quand il partageait des histoires sur des amis qu'il acceptait complètement. Et chaque week-end, quand il parlait fièrement de « mon papa Bruce » aux nouvelles personnes que nous rencontrions, je me sentais reconnaissant pour ce déjeuner d'anniversaire douloureux qui nous avait forcés à choisir l'amour plutôt que la loyauté. Nous avions bien choisi. Avez-vous déjà dû choisir entre protéger quelqu'un que vous aimez et maintenir la paix avec des membres de votre famille? Les relations familiales peuvent être incroyablement complexes, surtout lorsque des enfants sont impliqués et que différentes personnes ont des idées différentes sur ce que signifie la famille. Tommy et moi avons découvert que la vraie famille est fondée sur l'amour, le respect et le choix plutôt que sur la simple biologie ou la tradition. Selon vous, qu'est-ce qui rend une famille vraiment forte? Avez-vous déjà dû établir des limites difficiles avec des parents pour vous protéger ou protéger quelqu'un qui vous est cher? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et rappelez-vous que parfois, la chose la plus aimante que nous puissions faire est de refuser d'accepter un traitement qui blesse les personnes que nous sommes chargés de protéger. Si cette histoire a touché votre cœur ou vous a rappelé vos propres expériences avec les défis familiaux, veuillez lui donner un pouce levé et la partager avec d'autres qui pourraient avoir besoin d'entendre le message de Tommy sur la famille choisie et l'amour inconditionnel. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires sur le courage, la résilience et le pouvoir de défendre ce qui est juste. Merci de vous être joint à Tommy et à moi dans ce voyage de la peine à la guérison. Rappelez-vous que vous méritez des relations qui célèbrent qui vous êtes plutôt que de remettre en question votre appartenance. Continuez à choisir l'amour. Continuez à protéger les vulnérables. Et continuez à construire la famille que votre cœur sait que vous méritez.